Salut les amis, en direct de la station, je voulais vous faire une petite démonstration de ce qui peut dans une maison générer ce qu'on appelle les QRM. Donc pour ce faire, je me suis équipé, je suis entre autres équipé de ce petit appareil que vous connaissez sans doute, hein, le Malahit DSP, donc c'est les clones chinois. Bon petit appareil, hein, j'en suis vraiment pas déçu. Et on va se balader un peu partout dans la maison, voir autour du 27 555, l'écran se met en veille. Autour du 27 555, ce qui se passe en termes de perturbations radio. Voilà. Allez, vous me suivez. Donc regardez bien le S-mètre. Alors bien sûr, l'antenne n'est pas du tout calibrée pour le 27 MHz, hein, mais déjà ça va nous permettre d'être dans le significatif. Alors là, on va arriver dans une zone qui est, vous allez voir, ça va grimper sec. Alors ce que vous allez voir, en fait, c'est un système de vidéosurveillance. Et l'ensemble des câbles qui vont à chacune des caméras, plus ces petites alimentations stabilisées que vous ne voyez pas derrière, voilà, vous voyez le résultat. Alors, j'ai mis de la ferrite un peu partout. Vous voyez, on s'éloigne, on se rapproche. Donc j'ai mis de la ferrite sur les câbles d'antenne et sur l'alimentation pour pas que ça rayonne, enfin pour que le rayonnement local n'irradie pas les câbles et ensuite que ces câbles deviennent des antennes dans la maison générant du QRM. Et j'ai réussi à baisser le QRM dans cette zone. Ensuite, on va faire un petit voyage et on va aller voir ce que donne une télé, par exemple. Alors, je la balade un peu, regardez le S-mètre, il se passe pas grand chose. Voilà, je monte l'antenne, je monte. Bon, vous voyez qu'il se passe rien. Une barre de son. Alors la barre de son, il va falloir que j'oriente l'antenne un peu différemment. Et il se passe pas grand chose non plus. Ensuite, là vous voyez, la box télé, elle génère du rayonnement. Ici, un thermostat d'ambiance qui est en Wi-Fi ne génère pas de rayonnement. Ensuite, là, ce que vous voyez, c'est un onduleur de backup. On va dire pour prendre la relève s'il y a une micro-coupure. Je l'ai branché spécialement pour. Donc, regardez bien la trace du signal. Et regardez le S-mètre. Voilà. On continue la balade. Comme ça, vous visitez la maison. Là, j'ai mis une plaque à induction. Donc, vous voyez, je m'en éloigne. Et j'y retourne. Donc, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose fait monter le S-mètre à 3. Donc, c'est pas la plus grosse des plaques. Là, on est sur une plaque à 1500 watts. Frigidaire, il se passe rien. Cafetière, elle est branchée. Ah, il se passe quand même des choses au niveau de la cafetière. On continue la balade. On va passer dans une autre pièce. Là, je suis obligé de montrer ma souplesse. Ah, je continue. Ah, là, ça envoie du lourd, hein. Je m'éloigne. Ça, ce sont des batteries de sauvegarde pour mon installation photovoltaïque. Je m'en éloigne. Regardez. Voilà. Ensuite, l'onduleur. Alors, je vais essayer de vous... Ouais, ça envoie du pâté. Ça dépend des endroits, hein. Par exemple, il y a vraiment des localisations. Alors, je suis désolé des conditions, hein, Voilà.
Ici, c'est une boîte dans laquelle j'ai mis des ferrites de blocage. Bon, ça rayonne un peu, mais on est au secteur. Ici, c'est un tableau où j'ai mon système de protection et de commande de l'installation photovoltaïque. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Au niveau du tableau de répartition, on a un rayonnement de 3, mais en fait, il est dû à toute la proximité de cet appareil qui génère ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et les batteries également qui sont à côté avec ce que vous pouvez voir et écouter. Alors, là, c'est le bordel parce que je suis en plein rangement. Et on va aller du côté de la box internet. Alors, je suis vraiment en chantier. Hein. Là, rassurez-vous, c'est pas un fantôme. C'est un... Comment on appelle ça? C'est un bras zéro. Et là, on va aller du côté de la box internet. Donc la box, bon moi je suis sur la DSL, pas sur la fibre, on est vraiment sur la box internet. Et il n'y a rien de bien spectaculaire qui se passe au niveau de cette box. Par contre, bon, il y a le Wi-Fi dessus. Hein. Il y a le Wi-Fi, et ensuite il y a la base de téléphone à côté, mais bon, normalement ces téléphones, on est dans les bandes de... on est dans les gigahertz, hein, ou au moins dans les... ouais, je crois qu'on est dans les gigahertz, je vais regarder. Et j'avais capté les signaux avec justement avec une carte SDR. Le tableau. Ah, intéressant. Le bon vieux disjoncteur des familles et pas compteur Linky. Vous voyez, là on est sur le câble d'Alim réseau. Bon, en fait là, dans la partie où je me trouve, dans le garage, ce qui rayonne, et le gros du rayonnement que j'ai, c'est vraiment l'installation photovoltaïque. Alors je vais faire un peu le ménage pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Donc, je vous expliquerai pourquoi je suis en train d'enlever des choses et pourquoi il y a ces choses-là, même si c'est pas le sujet de la vidéo. Donc voilà l'installation. Elle est pratiquement terminée. Hein. J'ai changé l'onduleur, parce que l'autre avait fumé. Et puis, avec un peu de recul, les fameuses batteries en dessous, quelques godasses. Le tableau, j'ai pas encore fini de fermer. Alors, dans ces boîtes-là, c'est des bâtons de ferrite. Enfin, c'est pas des bâtons, c'est des tors de ferrite sur lesquels j'ai enroulé les câbles qui viennent des panneaux solaires. Également là, pour chacune des branches des panneaux solaires. Et dans cette boîte en métallique, donc reliée à la masse entièrement, vous avez la même chose qu'ici, mais sur l'entrée et sur la sortie 220 volts de l'onduleur. Ensuite, quelques ferrites que je suis en train d'installer, vous voyez par exemple là, mais il faudrait que j'en ajoute un bon petit paquet. Voilà, donc vous avez le descriptif du QRM dans la maison, pour vous donner une idée d'une façon et d'une méthode pour pouvoir les repérer. Je repasse dans le séjour. Et donc de pouvoir faire la chasse au QRM et l'éliminer. J'ai réussi avec des tors de ferrite plus ou moins gros à baisser les QRM de 9 à environ à 4. Voilà. Et ensuite, la petite boîte ici, là, qui fait assez bien le travail, avec des réglages qui peuvent différer en fonction des fréquences et des parasites qu'on peut trouver. Voilà. Les amis, j'espère que ça vous aura rendu service par rapport à vos recherches de problèmes de QRM. Cette boîte qui permet de faire de l'écoute sur quelques dizaines de kHz jusqu'à 2 GHz, ça doit être dans les 150 € là où je l'ai acheté. Et bon voilà, et puis l'antenne verticale, et on peut brancher tout un tas de connecteurs dessus. Ça marche bien et c'est sympathique et c'est pratique, ne serait-ce que pour ce problème-là. Mais je l'utilise pour bien d'autres choses. Allez, à plus.